dans ta vie professionnelle. Amen. Tu dois même, ne dis pas que ta femme n'a pas fait des études. La sagesse n'a pas besoin. On n'est pas sage parce qu'on a fait des études. On n'est pas, la sagesse, l'esprit de sagesse n'a pas besoin d'un diplôme. Amen. Tu traverses une situation compliquée dans ton lieu de travail. Parle-en avec ta femme. Tu seras surpris d'entendre des paroles et des conseils de sagesse. Amen. Et tu vas dire, oh, où est-ce qu'elle a? En tout cas, même si tu ne sais pas lire, tu sais compter. Alléluia. Elle saura compter. Elle saura comment te dire, elle va te dire, comporte-toi de telle façon, avec telle personne. La femme sage est un remède. Amen. Un bon remède. Amen. Un remède qui ne périt pas. Amen. Oui. Longue durée à vie. Alléluia. Tu ne vas pas aller en pharmacie changer. C'est à vie. C'est ton remède à vie. Les hommes répétaient, ma femme est mon remède à vie. Ma femme est mon remède à vie. Pourquoi vous dites ça de façon facile? Alléluia. On acclame le Seigneur. L'esprit de sagesse, c'est celui qui nous rend sage. Il nous donne, c'est celui qui nous donne la sagesse d'accomplir, d'agir, de parler, dans le but de réconcilier, dans le but d'éviter la catastrophe. Alléluia. La sagesse, c'est la capacité, la force qui nous sort des situations qui peuvent engendrer la mort ou une guerre. Hein? Alléluia. Un enfant qui clash sa mère. Hey! On va clasher sa mère. Hey! Regarde bien de l'autre côté. Un enfant sage ne pas dire à sa mère que si je me fâche, le ciel va se fermer. Choc, dites choc. Que les animaux vont fuir, la terre va trembler. Ça, c'est un mauvais esprit. Ça, là, l'esprit de sagesse. Non, ça l'a même dit la barré depuis l'année dernière. Non, les mamans souffrent parce que les enfants les clashent tous les jours. Un autre enfant qui met les petits frères à genoux. L'enfant dit, même maman ne pourra pas venir vous délivrer tout de suite. Ça, c'est pas clasher la maman. Non, les enfants ne sont plus sages. Tu te dis, hein? Donc tu dis que, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de les clasher tout de suite. Tu m'as clashé. Non, maman, je ne t'ai pas dit. Si tu m'as clashé tout de suite là. Donc tu me mets au défi. Alléluia. La sagesse appuie nos enfants. Celui qui manque de sagesse connaîtra la mort. Parce qu'en coup sûr, maintenant si la maman s'énervait maintenant, qui devait fermer le ciel? Hein? Qui a en réalité la capacité de fermer et d'ouvrir? C'est qui? C'est la maman, non? Oui. Vous voyez, quand on n'est pas sage, tu dis des choses qui sont insensées. Parce qu'un enfant ne peut pas fermer le ciel de sa mère. C'est impossible. Hein? Jamais. Même si tu es dans la sorcellerie. Même si tu es dans la sorcellerie. Jamais. Ou bien toi, chrétien, bébé, tu vas dire au pasteur que je vais fermer ton ciel. Ah! Parce que tu n'as pas la sagesse. Avant même que tu ne termines même la phrase, tout pour toi c'est déjà fermé. Avant même. Tu vas dire au pasteur que tu vas voir, on va voir parce que Dieu va te frapper. Avant même quand Dieu va te... Quand il le pose, tu dis mais mon Dieu. Ça c'est le clash entre les pasteurs et les chantres maintenant. Entre quelqu'un qui est sage, si le pasteur a mal parlé du chant, tu te tais.
Dieu et la justice le dit à chacun. Amen. Pas tu vas prendre ton téléphone, tu clashes maintenant les pasteurs comme ça, parce qu'il a mal parlé, parce qu'il a pris, parce qu'il ne considère pas les chantres, ou parce que non, ça ce sont des futilités. Le poste là fait tout le tour des chantres. Ah! Ce sont les chantres qui font en sorte qu'ils soient moins chers. Oui. Alléluia. Amen. C'est toi-même qui brades ta marchandise, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le client qui vient brader ta marchandise? Non. Si tu es dans ta position, alléluia, que tu es dans le sacerdoce, et tu donnes la valeur et de l'importance à ce que tu fais, je ne vois pas le pasteur qui viendra t'abaisser. De un, l'esprit de louange, il ne conduit pas avec les querelles. Dans ton groupe de louange, il y a d'abord des querelles. Vous ne vous entendez pas. On traite les chantres en fonction de ceux qui sont au-dedans d'eux. Dans le département de chant, c'est le département où il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de compétition, beaucoup d'envie, beaucoup de congossa, beaucoup de quoi et de bing. Alors, mais pourquoi est-ce que tu vas t'étonner de ce que tu n'es pas respecté par le pasteur? C'est le département qui manifeste plus le manque de sérieux. Ah! Et maintenant, quand le pasteur va te parler, tu vas dire que oh, tu n'es pas respecté, tu n'es pas. Dieu, ce que tu fais en secret, là, Dieu le livre publiquement. Quelqu'un qui sait, ton pasteur, tu échanges dans un département, ton pasteur te reprend. Tu vas faire comité à la sortie de l'église pour dire que ça là, tu ne tolères pas ça. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Tu vas faire le poste pour grouper tous les autres chantres du Gabon pour qu'ils adhèrent à ta fédération des insensés. Tu n'es pas sage. Pourquoi ne pas dire aux autres comment on en a assez? Qu'est-ce qui ne va pas assis en nous? Qu'est-ce qui ne va pas au milieu de nous? Faire le recensement des choses. Des esprits qu'il y a au milieu du département de chant. Or, quand on parle de querelles, on nous voit. Quand on parle des envies, on nous voit. Quand on parle des machins, des congossa, nous sommes dedans. Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus faire le congossa dans le département de chant. Alléluia. Je vous mets au défi. Si Dieu ne vous élève pas, si Dieu ne lève pas, si Dieu ne nous élève pas les chantres, si tu décides de bannir ça au milieu de toi. Amen. Alléluia. Amen. La sagesse a fui l'église. La sagesse a fui l'église. C'est pourquoi l'église ne gagne plus de victoires. La victoire, c'est quoi? C'est quand tu parles de Christ à quelqu'un, la personne est vivement touchée et la personne vient à Christ. La sagesse, tu peux dire un mot simple seulement, un mot simple, mais quand ça touche, quand tu as l'esprit de sagesse, ça, le mot simple, là, touche la personne. La sagesse, quand tu as l'esprit de sagesse, quand tu dis Jésus t'aime à quelqu'un, ça touche profondément la personne. Mais quand tu es insensé, tu peux dire Jésus t'aime à quelqu'un, c'est comme si tu sèmes, tu plantes l'arachide sur le bois, tu jettes comme ça. Tu attends que ça attend longtemps. Au bord de mer, là, prends les arachides, lance comme ça, tu attends, ça va pousser. Dieu veut nous donner l'esprit de sagesse pour faire des espoirs. Amen. Si tu as la sagesse, tes ennemis travaillent pour toi. Amen. Oui. La sagesse te donne le discernement dans le futur. Quelqu'un vient te proposer un projet. Aussitôt comme ça, tu lances. Tu rentres parce que tu as entendu que tu vas gagner 20 milliards. Dès que tu entends 20 milliards, tu plonges, tu investis toutes tes économies. La sagesse te montre la voie à suivre et le comportement. Oui, on te présente un projet, on veut te mettre dans un projet qui va t'amener 20 milliards. Mais assieds-toi d'abord.
discerne si ce n'est pas pour te ruiner. On veut te mettre dans une activité commerciale. D'abord voir l'avenir, comment est-ce que, prendre d'abord les renseignements, est-ce que ce secteur est comme ça? Voilà. La sagesse amène la réflexion. Les chrétiens ne réfléchissent plus. Ils mettent tout d'un grand dans le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit ne t'empêche pas de réfléchir. Le Saint-Esprit n'est pas là pour donner du repos à ton cerveau. Je dis toujours à mes enfants, tu as beaucoup de cerveau comme ça. Il a donné l'autre 1 kilo de cerveau, toi il t'a donné 2 kilos. Tu fais quoi avec ça? Pour travailler ça. C'est-à-dire que Dieu t'a donné toute l'intelligence. Il faut travailler. Alléluia. Un sage, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il est toujours en train de réfléchir. Réfléchir. Mais nous ne voulons pas réfléchir. Oh Saint-Esprit, révèle-moi. Oh Saint-Esprit, révèle-moi. Oh Saint-Esprit, révèle-moi. Mais ton cerveau te sert à quoi? Même pour te sortir des dettes, il y a la sagesse. Alléluia. Hein? Il y a la sagesse. Même pour reprendre tes enfants, il y a la sagesse. Vous savez, on a tous été jeunes enfants. Moi, j'étais de la catégorie, j'étais de la catégorie de plus tu me grondes, je ne comprends pas. Quand tu cries sur moi, je ne comprends pas. Mais si tu me fais asseoir, tu me parles tranquillement, je comprends. Hein? Vous voyez un enfant qui est hyper agité là. Évitez de gronder. Vous avez grondé, ça ne marche pas. Appelez l'enfant, faites asseoir l'enfant. Parlez comme si vous parlez à une grande personne. C'est ça la sagesse. Plus tu cries, plus l'enfant n'écoute pas. Il y a des esprits qui se nourrissent de ça. Qui se nourrissent des tensions des parents. Quand les parents sont tensionnés, là l'esprit booste encore l'enfant. L'enfant devient encore de plus en plus pour faire monter la tension. Alléluia. Mais lorsque tu amènes la douceur, la sagesse, lorsque tu poses, comme si l'enfant tu t'assois, tu mets l'enfant face aux actes qu'il a posés. Tu vas voir que l'enfant sera même honteux et il va commencer à diminuer sa façon d'être. Alléluia. Amen. Le bâton ne résout pas souvent tout. Hein. Alléluia. Amen. On avait un chien qu'on appelait le grand. Quand tu tapes lui, tu tapes au lieu de fuir, il se met même sous tes. Plus tu tapes, plus il reste là. Plus il ne bouge pas. La sagesse. Dis je veux la sagesse. Je veux la sagesse. Pour discerner. Pour discerner. Mais un enfant qui insulte sa mère sait automatiquement qu'il y a des conséquences dans le futur. Quelqu'un qui prend des mauvaises décisions sait qu'il y a des conséquences dans le futur. Beaucoup de ménages, des gens se trouvent dans des problèmes. Oh non, je souffre dans mon foyer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'esprit de sagesse. Quand tu constates déjà que la femme est rebelle au temps de fiançailles, pourquoi tu avances? Pourquoi tu continues? La sagesse va au-delà des sentiments. Amen. Amen. Si tu vois déjà que l'homme là, c'est lui qui fait le marché. Quand vous êtes fiancé, c'est lui qui fait le marché. Il ne te donne pas l'argent pour faire le marché. Parce que c'est la femme qui ravitaille normalement la maison. Si maintenant l'homme veut jouer le rôle de la femme maintenant, pour ne pas avoir à te montrer 5 francs de sa poche, et pourquoi tu insistes? Sois sage. Parce qu'après, maintenant, tu vas faire réunion de famille sur réunion de famille. Tu n'es pas tout seul, ne m'appelle pas. Je ne viendrai pas. Si tu sais que ton mari, il aime les femmes, quand vous êtes fiancés, il aime les femmes,
Si tu ne veux pas souffrir dans le foyer, tu sais que tu es sage là. Tu recules. Mais si tu rentres là, il faut supporter la sagesse là. Ça veut dire que tu rentres dans le foyer, tu sais que lui, il est tabaco. Donc, tu as accepté comme ça, non? Maintenant, travaille ta sagesse dans le foyer, tu fermes ta bouche. Tu supportes, tu ne parles pas. Mais celui qui est sage, qui ne veut pas souffrir, il dit, ah, papa, ça là, moi je me connais, je ne veux pas. Donc, passe ton chemin. On se sépare, on est amis, frère, bonjour. Oui. Ça évite les tensions et la vie des enfants gâchés, parce que vous allez faire des enfants de colère, les enfants instables. Mais si tu dis que malgré les imperfections, les défauts de ton conjoint ou ta conjointe, tu dis que tu vas mettre donc plus de sagesse dans ton foyer. Ça veut dire ferme la bouche. Hein? Alléluia. Quand tu sais que tu n'es pas capable de soulever 100 kilos, il ne faut pas dire que tu ne faut pas essayer, tu vas te casser le dos. Il ne faut pas essayer. Si tu n'es pas capable de poncer l'argent, hein? L'argenterie, si tu n'es pas capable de nettoyer ça, il ne faut pas prendre la paille, la fille d'autrui. Parce que quand tu prends la fille d'autrui, tu dois rendre, si elle était noire, pas hypogène, si elle était noire, elle doit avoir un beau teint noir éclatant. Si elle était métisse, elle doit devenir métisse. Alléluia, pas pour dire métisse. Parce qu'il y a le bon métis là. Il y a le métis qui est sale et le métis qui est bon. Alléluia. Si elle a une dodo, on ne doit pas avoir des blessures au corps.